Le chapitre 11 est un chapitre très long. Je ne sais pas si on va le finir aujourd'hui. Donc, on va débuter le chapitre 11, et là où on va être rendu, quand l'heure va être terminée, la semaine prochaine, on va faire le reste, d'accord? Parce qu'au fait, c'est toute une même histoire. Ce n'est pas plusieurs visions, c'est toute la même description qui se poursuit jusqu'à la fin du chapitre 12. C'est un chapitre qui a 40 versets, alors c'est quand même assez intense. Ce chapitre-là va décrire l'histoire. Donc, si vous prenez un livre d'histoire des dominations grecques, romaines et compagnie, vous allez pouvoir suivre ce qui va être dit ici. Débutons par un verset d'introduction. J'ai pris Luc, chapitre 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Au fait, si je lance ce verset, c'est parce que c'est comme si Jésus dit, « On te l'a dit avant, on dirait que tu ne comprends pas, moi te le réexpliqué. » C'est un peu ce qui va arriver au chapitre 11. C'est comme si Daniel, ben, t'as pas compris, là, je vais te le redire de façon bien précise. M'a tout expliqué ça comme il faut. C'est ça. Alors c'est ce que l'ange va faire à Daniel. Ce qui est important de comprendre, je vais le répéter peut-être, le chapitre 11 n'est pas une vision. Dans le chapitre 11, Daniel ne décrit rien. C'est l'ange qui parle. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, c'est Jean qui décrit ses visions. Il voit des choses et il les décrit. Au chapitre 11, c'est pas ça du tout. Daniel parle pas du tout, il est bouche bée, et c'est l'ange qui lui raconte tout ça, il écrit ce que l'ange lui dit. Très différent, il n'y a pas de vision, c'est l'ange qui décrit, qui explique. Ça nous va? Donc la description va être littérale. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de symbole, c'est directement ce que le texte veut dire. Donc, Daniel, chapitre 11, verset 1. Ça commence « Et moi ». Le « moi », c'est l'ange Gabriel qui parle. « Et moi, la première année de Darius le Mède, c'est-à-dire 2 ans auparavant, l'année du décret de la reconstruction du temple, qu'au début, quand le décret a été fait, j'étais auprès de lui, donc l'ange Gabriel était auprès de lui, le roi de Darius le Mède, pour l'aider et le soutenir dans sa décision en faisant appel à sa conscience. Dans sa décision de vouloir reconstruire le temple. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y a encore 3 rois de Perse à venir. Il y a Cambise, il y a Smerdis et Darius. Le 4e, Xerxès, amassera plus de richesses que tous les autres, et l'histoire le confirme. C'est un roi qui est devenu extrêmement riche. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Il va combattre une guerre féroce contre la Grèce, mais ces batailles ne réussiront pas à faire tomber le roi de la Grèce, le roi de Javan. On peut voir ça dans un schéma. Donc, il y avait Cyrus le Grand, le co-régent de Darius, il règne en même temps, les deux. Donc, Cyrus, roi de Perse, émit un édit en 538 avant Jésus-Christ qui autorisera la construction du temple de Jérusalem. Premier édit, d'accord? Il y a eu après ça Cambise II, qui succéda à Cyrus. Il y a eu Smerdis. Smerdis, lui, c'est parce que Cambise est allé combattre ailleurs, et pendant des années, Smerdis en a profité. Il s'est dit, je vais dire qu'il est mort, et je vais prendre la place. Alors on l'appela Gomata l'usurpateur. Smerdis usurpa le trône qui régna pendant 6 mois en même temps que Cambise. Mais Cambise y est revenu, avec son armée. Il l'a détrôné. Puis après, il y a eu Darius le Grand, fils d'Istaps.
Darius le Grand confirma l'ordre de Cyrus et émit aussi un édit en 519 avant Jésus-Christ. Deuxième édit de reconstruction du temple. Puis il y a eu, après ça, Exarchès, qui succéda à Darius le Grand. Il était l'époux de la reine d'Esther. Le livre d'Esther, c'est son époux, ça. Exarchès. Ou Assuérus. Et après ça, il y a eu Artaxerxès Ier, longue main, qui a émis le dernier décret de reconstruction de Jérusalem en octobre 457 avant Jésus-Christ, qui est le début de la prophétie des 2300 soir et matin. On comprend l'histoire. Verset 3. Mais il s'élèvera un vaillant roi. On parle de l'Empire grec sous Alexandre le Grand, qui dominera. La présence grecque fait encore remarquer aujourd'hui qu'il domine. Il domine encore aujourd'hui. Qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Le 1er octobre 331 avant Jésus-Christ, à la bataille d'Arbel, aujourd'hui c'est Arbil en Irak, le roi perse Darius III fut battu par Alexandre le Grand et il devint le roi qui gouverna le monde. Verset 4. Et lorsqu'il sera élevé, Alexandre le Grand, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc 4 généraux qui se font la guerre, les vents représentent la guerre, et ils formèrent 4 sous-royaumes. Après il dit, il n'appartiendra pas à ses descendants. Alexandre le Grand avait un fils et un frère, mais ils furent assassinés par les 4 généraux, pour être bien sûr qu'il n'y a pas de descendants qui prennent le trône. Et il ne sera pas aussi puissant qu'il était. Ils se sont affaiblis par des chicanes internes de famille. Ces 4 généraux-là se sont combattus. Ils n'ont pas eu la même puissance qu'Alexandre le Grand. Car il sera déchiré par des guerres internes. Et il passera à d'autres qu'à eux. À d'autres, c'est-à-dire qu'en 190 à 168 avant Jésus-Christ, la Grèce perdit graduellement son pouvoir devant Rome, qui lui va prendre possession du monde. Donc, important de prendre ce verset-là en disant le nord a été, le général Lysimaque a pris le nord, qui est le territoire de la Thrace, qui est la Bulgarie aujourd'hui. L'ouest, c'est Cassandre, qui a pris le territoire de la Macédoine, qui est la Grèce. L'ouest, la Grèce, on va voir une carte. L'est, c'est Séleucos, qui a pris le territoire de la Syrie, qui est aujourd'hui la Turquie, l'Irak, l'Iran. Et le sud, c'est la dynastie des Ptolémées, territoire de l'Égypte et de la Libye, qui est aujourd'hui l'Égypte. C'est important ces noms-là. Il commence par ça, il poursuit, excusez-moi, avec le verset 5, il dit le roi du Midi. C'est qui le roi du Midi? C'est le sud. C'est la gang des Ptolémées. Là. Le roi du Midi, le général Ptolémée, Égypte, le sud, deviendra fort. Ptolémée I, Soter, le sauveur, on l'appelait comme ça, de 323 à 283 avant Jésus-Christ, fut puissant à ses départs, car l'Égypte était riche et facile à protéger. Donc lui, quand il a pris cette partie-là, il était devenu puissant assez rapidement. Mais un de ses chefs, donc Séleucos Ier, Nicator, le vainqueur, donc un descendant, le général du royaume de l'Est, la Syrie, non, excusez-moi, c'est le royaume de l'Est, la Syrie, un de ses chefs, un de ceux qui s'est réparti les territoires, sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. Donc celui qui est à l'Est, Séleucos, va devenir plus puissant encore que l'Égypte. Et il va prendre les possessions du territoire du nord, la Thrace. Et lui, tout le nord, il va le posséder. Il va conquérir un des généraux qui avait pris le nord. Et là, en fait,
C'est tout ce qui était ici, lui, il vient prendre tout ce qui est au nord, puis il vient le conquérir. On est rendu avec 3 grands royaumes. La Grèce, là-bas, le royaume du nord et le royaume du sud, avec la dynastie des Ptolémées. Verset 6. Au bout de quelques années, ils s'allieront, le nord et le sud. En 250 avant Jésus-Christ, Antiochos II, roi du nord, et Ptolémée II, le roi du sud, font des alliances. Et la famille du roi du Midi, du sud, la fille, excusez-moi, du roi du Midi, donc il y a une fille, roi du Midi, elle s'appelle Bérénice, viendra, par un mariage, vers le roi du Septentrion, du nord, donc vers Antiochos II. Donc la petite fille va marier Antiochos II pour établir la concorde, c'est-à-dire la paix, l'harmonie entre les deux royaumes. Mais elle ne conservera pas la force de son bras. Elle fut assassinée. C'est triste, mais c'est de même. Alors, je peux vous raconter toute l'histoire, mais ça serait long. Des chicanes, puis ainsi de suite. Elle finit par se faire assassiner, et il, Antioche II, le roi du Nord, ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Il fut assassiné, lui et son fils, lui aussi. Elle, Bérénice, la fille du roi du Sud, sera livrée, tuée, avec ceux qui l'auront amenée, avec son père, la mort de Ptolémée II. Donc, Ptolémée II va mourir, lui aussi. Et avec lui, celui qui aura été son soutien, son époux qui est mort, le roi Antiochos II, dans ce temps-là. Donc, à la mort du roi Ptolémée II, le père de Bérénice, qui est mort, l'alliance conclue avec celui-ci tombe là. Donc, au fait, on essaie, par des alliances de mariage, d'unir le royaume du Nord et le royaume du Sud, mais il y a des méchancetés, il y a des complots qui se font pour posséder tout le royaume, et ça n'aboutit pas à grand-chose. Verset 7. Un rejeton de ses racines, donc Ptolémée III, fils de sa première épouse répudiée. Donc il y a eu un enfant, il a répudié sa femme, mais cet enfant-là va prendre le trône. Un rejeton de ses racines s'éleva à sa place. Il devint le roi du Sud. Il viendra à l'armée, désire se venger de la mort de sa sœur Bérénice. Il entra dans les forteresses du roi du Septentrion. Il fit la guerre avec succès à Séleucos II, roi du Nord. Il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il dominera sur toute l'est de la Méditerranée. Donc le roi du Sud prend les armes, fait la guerre au roi du Nord et ça fonctionne. Il, Ptolémée III, roi du Sud, celui qui vient de remporter la victoire, enleva même et transporta en Égypte tous les dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. On écrit dans l'histoire qu'il rapporta en Égypte plus de 2500 objets précieux pris par une succession de conquérants durant les siècles précédents. Il a tout ramené ça en Égypte. Et les Égyptiens ont été très heureux de voir que les statuettes de leurs dieux, les patentes en or, ou ainsi de suite, sont toutes revenues dans leur pays. Puis, il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. C'est-à-dire, il fut satisfait de sa vengeance, et il régna dans ce pays, en paix. Verset 9. Et celui-ci, Séleucos II, le roi du Nord, il est fâché, lui, marcha contre le royaume du roi du Midi pour se venger de ses pertes. Lui, il est fâché, il a tout partout ça, il a refait une armée, puis il va conquérir. Et reviendra, c'est-à-dire retournera en 242 avant Jésus-Christ, dans son pays. Il ne remporta aucune victoire. Donc, il va vers le roi du Sud, essayer de le combattre, à ravoir ce qu'il a perdu, ça n'a pas marché. Ses fils du roi du Nord, 2 fils du roi Séleucos II, roi du Nord, Séleucos III et Antioche III,
c'est compliqué les relations entre les mariages et ainsi de suite. Si je vous expliquais tout ça, les fils viennent d'une alliance, d'une autre alliance, mais soyons simples. Donc, Séleucos III et Antioche III se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux, Antioche III, en 223 à 187 avant Jésus-Christ, s'avança, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Il devient très puissant, il fit la guerre et obtient beaucoup de territoire. Il a avancé. Lui, il a pris un peu ce qu'avait perdu son père, ou son arrière-grand-père. Verset 11. Le roi du Midi s'irritera. Ça, c'est Ptolémée IV, roi du Sud. Il est fâché, lui. Il a perdu du terrain. Il sortira et attaquera le roi du Septentrion, Antiochos III. C'est lui qui a combattu, puis. Il soulèvera une grande multitude. Il fit la guerre contre Antioche III avec une grande armée. C'est impressionnant. Et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Ptolémée IV remporta une importante victoire sur Antiochos III en Palestine, à Raphia, le 22 juin 217 avant Jésus-Christ. Étonnante victoire. Parce que Antiochos III était quand même très outillé pour faire la guerre, mais l'armée était tellement nombreuse et il était un petit peu mal organisé, une stratégie mal conçue, et il a perdu la bataille. Cette multitude, l'armée de Ptolémée IV qui a gagné, sera fière de sa puissance. Et le cœur du roi de Ptolémée IV s'enflera, s'irritera et fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. C'est-à-dire que Antiochos III reçut une dure défaite, mais ne fut pas délogé. C'était une erreur. Il aurait dû poursuivre sa guerre jusqu'à le déloger, mais ça l'a affaibli, puis il s'est dit c'est assez, il a arrêté la guerre. Il se pensait bon, il se pensait fort, ça va aller. Verset 13. Car le roi du Septentrion, Antiochos III, reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première, organisa deux grandes armées. Il y avait toute l'Est, l'Inde, puis la Lysie. Ils se forment dans deux directions, deux grandes armées, puis il vient attaquer. Et au bout de quelque temps, après l'ascension de Ptolémée V au trône, qui avait que 5 ans, ils en profitent, ils mettent au trône un enfant. Mais évidemment, il faut savoir que les Ptolémées commencent à faire des alliances avec Rome pour être certains d'être capables de combattre la puissance grecque qui vient toujours essayer de les attaquer. Et là, de quelques années, 15 ans plus tard, il se mettra en marche avec une grande armée et une grande richesse. Et il va remporter des victoires. Il va combattre l'Égypte et il remporte des victoires. En ce temps-là, vers les années moins 200 avant Jésus-Christ, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi. Il faut savoir que l'Égypte était convoitée. Elle était riche comme pays. Et tout le monde voulait l'avoir. L'Égypte était convoitée par tous les peuples autour. Les Grecs, les Romains, les Juifs, tous essayaient d'attaquer cette région-là. Et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront. Révolte des Juifs. Pour accomplir la vision, et ils succomberont. On lit dans l'histoire qu'il y a un groupe de Juifs de la Palestine ont tenté, sans succès, de se libérer de la domination grecque, puis ont fait une révolte. Et ils se prétendaient obéir à une vision de Dieu. Dieu nous a dit qu'on va avoir le monde à nous, mais ils se sont fait planter à plate couture. Verset 15. Le roi du Septentrion s'avancera. Irrité, évidemment, le roi du Septentrion, lui, le roi, il est tanné de voir l'Égypte qui fait des alliances avec Rome. Donc, Antioche III, roi du Nord, décida d'attaquer rapidement et avec force avant que ces alliances-là deviennent trop fortes. Il éleva des terrasses
et s'empara des villes fortes. Ça veut dire il conquit toute la Palestine, il va des terrasses, il va élever des villes fortifiées. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Les troupes du Midi, c'est l'Égypte, ils ne résistent pas. Et l'élite du roi du Nord ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Résister à quoi? À l'invasion de Rome, qui devient de plus en plus omniprésente et forte, et ils vont s'affaiblir. Verset 16. Celui qui, Rome, marchera contre lui, la Grèce, fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Rome devient puissant. Il n'est plus capable de l'arrêter. Le général romain Pompée prit contrôle des villes grecques avec une tournée triomphale en 65 avant Jésus-Christ. Il forma par la suite avec Crassus et Jules César le premier triumvirat. Une alliance forte pour conquérir le monde. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, on parle de la Palestine quand on parle de ça, exterminant ce qui tomba sous sa main. C'est la montée triomphale de l'Empire de Rome. Verset 17. Il, parle de Rome, sous Jules César, se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi et l'Égypte. Il, l'Égypte, lui donnera sa propre fille, Cléopâtre. Vous vous rappelez l'histoire de Cléopâtre? L'Égypte va essayer de faire des alliances avec Rome pour essayer d'écraser Rome, c'est une astuce, et il va lui donner sa reine, qui est Cléopâtre. Dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. L'Égypte tombera sous la domination romaine en l'an 29 avant Jésus-Christ, sous Octave. Mais il dit, Jules César, tournera ses vues du côté des îles, Chypre et ses alentours, les îles de la mer Méditerranée. Et il en prendra plusieurs, mais un chef, le général Cassius, mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il tua Jules César à cause de son insolence de vouloir être nommé le chef suprême. Jules César voulait être adoré comme un dieu, être le seul qui domine. Et à Rome, il avait comme un sénat qui dominait, et non pas un seul homme. Verset 19. Jules César, se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays. À Rome, il retourne à Rome avec les gloires et tout. Il chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. Il fut assassiné à Rome. L'histoire nous dit que la tentative insolente de remplacer la formule de gouvernement républicain romain par une dictature conduisit Jules César directement à la mort. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, il fut assassiné par Junius Brutus, son fils adoptif, sous la direction de Cassius, un général romain. Le pouvoir passa par la suite aux mains de son petit-neveu adoptif, Octave, qui après a été nommé, on l'a appelé Auguste. Par la suite, Octave s'allia avec Marc-Antoine et Lépine, 3 encore, et forma le deuxième triumvirat pour dominer le monde. 3 hommes dans les 3 parties du royaume. Verset 20. Celui qui le remplacera, évidemment c'est Octave, jusqu'à son successeur César Auguste, tous ceux qui l'ont remplacé, fera venir un exacteur. Un exacteur, c'est un collecteur d'impôts. Et on sait que César Auguste fut le plus grand percepteur d'impôts en l'an 4 avant Jésus-Christ.
Et qu'est-ce qui est arrivé à l'an 4 avant Jésus-Christ? Vous le savez, on en a parlé. Jésus naît à l'an 4 avant Jésus-Christ. Il dit, il fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume. C'est où? En tout cas, c'est toujours la Palestine, la plus beau partie du royaume, on parle de la Palestine. On peut lire en Luc, chapitre 2, verset 1, en ce temps-là, on parle de la naissance de Jésus, parut un édit de César Auguste, exactement celui qui est là, ordonnant un recensement de toute la terre pour percevoir des impôts, n'est-ce pas? Savoir comment il y a de monde. C'est qui a fait ça? C'est lui, César Auguste. Et c'est dit dans Daniel. Mais en quelques jours, mieux traduit par en quelques temps, 18 ans après, il sera brisé. Et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. César Auguste meurt d'une mort naturelle le 19 août de l'an 14 de notre ère. Verset 21. Un homme méprisé. On parle de Tibère qui succéda à Auguste sur le trône romain de l'an 14 à l'an 37 après Jésus-Christ. À l'âge de 45 ans, il prend le trône. Prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Tibère était un homme qui était pas, il n'y avait pas de dignité royale en lui. Un homme hypocrite, vil, qui n'était même pas respecté par le Sénat. Il paraîtra au milieu de la paix, sans opposition, sans guerre, et s'emparera du royaume par l'intrigue, par des machinations et des ruses, des magouilles. Et c'est comme ça qu'il est devenu empereur. Verset 22. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui. Il y a plusieurs traductions, là, mais on peut lire que Tibère était universellement détesté devant même son armée. Et anéanti, il fut assassiné. On le détestait tellement qu'on l'a fini par l'assassiner. De même qu'un chef de l'Alliance, il ne fallait pas passer sous silence le chef de l'Alliance qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ça serait perdre l'histoire. De même qu'un chef de l'Alliance qui fut assassiné. On sait que Jésus-Christ fut crucifié sous le règne de Tibère au printemps de l'an 31. On lit ça dans Luc 3.1, qui marquait la 15e année du règne de Tibère César, blablabla, blablabla. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Verset 23. Après qu'on se sera joint à lui, le peuple juif s'est joint à Rome en faisant des alliances stratégiques par l'intermédiaire de ses empereurs vers les années 161 avant Jésus-Christ. Donc il dit après qu'on se joignera à Rome, il usera de tromperie, il se mettra en marche, il aura le dessus avec peu de monde. Étonnant, Rome n'a pas conquis le monde par des guerres. Cela décrit la montée du pouvoir de Rome qui débuta modestement. Il entrera au sein de la paix par des alliances et non par la guerre. Rome fait alliance avec l'Égypte, fait alliance avec la Palestine, fait alliance avec des gens. Si ça ne marche pas, ils font la guerre, c'est sûr, mais ne fonctionne pas par la guerre au début. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères, une gestion sous forme de république avec un Sénat. Avant, c'était toujours une dynastie, un homme. Et là, non, c'est une table ronde. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Rome a une gestion décentralisée des avoirs. Les nations dépendantes conservaient leurs richesses. Une autre façon de gérer. Tandis que les rois, avant, ils accumulaient toutes les richesses et les emmenaient chez eux. Il formera des projets contre les forteresses, les villes fortifiées, il va les faire tomber. Et cela pendant un certain temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps.
Rome a dominé pendant ce temps-là. Verset 25. À la tête d'une grande armée, il, l'empereur Octave Auguste, emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, l'Égypte, avec Marc-Antoine et Cléopâtre. Là, il arrive des difficultés. Marc-Antoine va régner, il y a un triumvirat, là. Marc-Antoine va régner au sud, et Marc-Antoine tombe amoureux de Cléopâtre, la belle Cléopâtre. Comment ne pas tomber en amour avec elle? Et que la belle Cléopâtre, évidemment, utilise son charme pour que Rome vienne à ses pieds. C'est son astuce. Et qu'elle, un jour, prenne la domination sur Rome, ce qui n'a jamais réussi. Mais là, je vais le dire un petit peu plus loin, Octave est tellement amoureux de Cléopâtre qu'à chaque fois qu'il conquit une province, il la donne à Cléopâtre. Donc l'Égypte s'enrichit et Rome diminue. Alors évidemment, Octave, à Rome, quand il voit son cher Marc-Antoine dépouiller tout Rome de ses provinces et les donner à l'Égypte, hey, ça va pas, il va lui faire la guerre. C'est ce qui est dit ici. À la tête d'une grande armée, l'empereur Octave, Auguste, emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, l'Égypte, avec Marc-Antoine et Cléopâtre. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. La bataille, on parle de la bataille navale d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. À peu près 500 navires de guerre dans la Méditerranée, ils font la guerre, ils se battent avec des lance-pierres, et ainsi de suite. Les navires d'Octave, c'est des gros navires de guerre puissants, mais les navires, de Marc-Antoine, des gros navires puissants, mais Octave avait des petits navires, mais faciles à manipuler. Quand ils voient la grosse roche tomber sur eux autres, ils ont le temps de se pousser. Alors ils finissent par, cette guerre navale, avoir le dessus sur Marc-Antoine et Cléopâtre. Cléopâtre avait 60 navires de guerre sur les 250. Et quand Cléopâtre a vu que Marc-Antoine est en train de perdre la guerre, elle s'est dit, moi, je reste toujours amie avec celui qui est le meilleur. Alors elle a fui. Elle voulait se réallier à Octave, qui est en train de gagner. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Mais oui, complot généralisé pour destituer Marc-Antoine, qui concédait des provinces romaines au profit de Cléopâtre. Toute Rome était contre lui à un moment donné. Tout le monde voulait le destituer. Verset 26. Ceux qui mangeront des mets à sa table causeront sa perte. Ben oui, sa propre blonde, Cléopâtre, va fuir. Et quand Cléopâtre a fui, l'armée de Marc-Antoine, c'est une armée romaine, là. Il représente Rome, lui. Mais quand Cléopâtre a fui avec son armée égyptienne, ça l'a affaibli l'armée, évidemment, de Marc-Antoine. Sa propre armée a fui. Alors Marc-Antoine, ça allait pas bien. Évidemment, il regardait un peu, mais ça allait pas bien. Ses troupes se répandront comme un torrent. Mieux traduit par la Bible de Darby, qui dit son armée se dissoudra, elle va fondre. Vous savez, même dans son armée, une grande partie de son armée a retourné sous le général Octave, parce qu'il dit, nous autres, on est Romains quand même, on ne se battra pas les Romains contre les Romains. Ils ont venu avec l'autre, Octave. Des bras ouverts. Hein? Ils ont accueilli. Et les morts tomberont en grand nombre. Mais évidemment, la guerre a fait une dévastation, bien sûr. Marc-Antoine va mourir. Verset 27. Les deux rois, Octave Auguste et Marc-Antoine, c'était des amis, là. Ils ont fait un pacte. Chercheront en leur cœur à faire le mal. Ils voulaient dominer le monde. Et à la même table, ils parleront avec fausseté. Des amis hypocrites. Mais cela ne réussira pas, car la fin arrivera qu'au temps marqué. Ça veut dire quoi, ça, la fin va arriver au temps marqué? C'est 1844, le temps marqué pour la fin? Car le temps fixé est encore à venir. La Bible de Jérusalem le dit mieux.
car le temps fixé est encore à venir. On n'est pas rendu encore en 1844. Assiégé par les troupes d'Octave à Alexandrie et trompé par un faux rapport relatant la mort de Cléopâtre, Marc-Antoine tomba en dépression et se jeta sur son glaive. Cléopâtre mit également fin à ses jours, probablement, on croit, en s'empoisonnant. Césarion, le dernier des Ptolémées, fut tué sur l'ordre d'Octave et l'Égypte tomba totalement aux mains des Romains. Plus de successeurs au trône en Égypte qu'un Romain. Et là, Rome domine complètement l'Égypte. Verset 28. Il, Octave Auguste, c'est lui qui a tout battu, retourna dans son pays avec de grandes richesses. Il retourne à Rome avec les richesses d'Égypte. Il, Rome, représenté par ses empereurs, sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte. Il va conquérir la Judée. Rome va la démolir. Il agira contre elle, destruction de Jérusalem en l'an 70, qu'on connaît très bien, puis il retourna dans son pays. L'histoire nous dit que, répondant à une rébellion juive contre l'autorité romaine, Titus, le fils de l'empereur romain Vespasien, prit et rasa la ville de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Durant un siège de 5 mois, une terrible famine survint à Jérusalem. 1 100 000 Juifs périrent. Ça fait des cadavres, ça. Et la guerre contre la Judée dura au total de 6 ans. 1,5 million de personnes tombèrent victimes des horreurs abominables de la guerre. Le massacre. La Judée a été écrasée et va être sous la domination de Rome, totalement, à ce moment-là. Ils ne veulent pas marcher, on les écrase. Verset 29. À une époque fixée, on sait dans l'histoire que c'est vers 330 après Jésus-Christ, le transfert du siège de l'Empire de Constantinople. Non, le transfert du siège de l'Empire. L'Empire Rome avait son siège où? À Rome. Les Romains, c'était à Rome qu'ils avaient leur siège. Ils dominaient le monde à partir de là. Mais Constantin a décidé de déménager ça. Parce qu'il y avait des problèmes à Rome, les tribus barbares étaient en train de les envahir, ils ne se sentaient pas du tout en sécurité. Alors il transfère le siège à Constantinople. Mais depuis ce temps-là, Rome s'est diminuée et s'est fait écraser, s'est fait détruire, s'est fait envahir par les tribus barbares. Et ce fut le commencement de la chute de l'Empire de Rome. À une époque fixée, il marcha de nouveau contre le Midi. Les peuples rebelles à Rome. Le Midi, il y avait les peuples aussi au sud, bien sûr. On peut parler des Huns, les Vandales, les Visigoths, les Burgondes, les Ostrogoths, les Lombards, les Francs, qui, tribus, veulent envahir Rome. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils perdent la guerre. Les peuples barbares firent des incursions et étendirent leur conquête jusqu'à l'effondrement de l'Empire d'Occident, survenu en 476. Rome s'écroule tranquillement. Verset 30. Des navires de Kittim, Kittim, c'est les îles de la Méditerranée, s'avanceront contre lui, Rome, attaque navale des Vandales sous les ordres du roi Genséric. Donc les Vandales ont une grosse armée de bateaux et ils vont attaquer Rome par la mer. Par le sud, ils montent. C'est dit, découragé, il reboussera. Défaite des Romains. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. On sait qu'il y a des choses bizarres qui s'est passées à Rome dans le début, dans le but de favoriser l'élimination des Hérules, des Goths et des Vandales.
qui embrassaient la foi arienne, des lois furent promulguées contre les saintes écritures et on les a brûlées, puis ainsi de suite. Donc, on avait contre l'alliance, au fait, contre le peuple de Dieu. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Qui a abandonné l'alliance sainte? Les chrétiens. Alors Rome va porter des regards sur l'Église chrétienne qui abandonne l'alliance et va s'unir à l'Église chrétienne. On a vu ça dans l'histoire. Donc l'Église chrétienne qui avait abandonné l'alliance sainte s'allia au pouvoir civil de Rome et réussit ainsi à éliminer les Vandales, les Hérules, les Ostrogoths pour enfin obtenir le pouvoir suprême. En 538, l'empereur romain d'Orient, Justinien, va nommer empereur l'évêque de Rome. Il devient empereur de Rome, l'évêque de Rome. Un homme de Dieu qui devient un empereur. Ce qui jeta les bases du pouvoir papal absolu. Il fait des alliances avec Rome. Verset 31. Des troupes, on peut dire des troupes de fidèles, se présenteront sur son ordre, sur l'ordre, évidemment, de Rome. On peut penser aux Jésuites, ce que j'ai eu comme idée. Elles profaneront le sanctuaire par de fausses adorations et le rejet de l'évangile du salut par la grâce. La forteresse, ses fondations, elles feront cesser, mieux traduit par détourneront, le sacrifice perpétuel. On en avait parlé que remplacé par la messe et le dogme de la transsubstantiation, on peut lire aussi dans Daniel 8 à 11, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée et lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. On avait ça dans le chapitre 8. Et dresseront l'abomination du dévastateur. Wow. Un mot qui fait peur, mais Jésus en a parlé de ça. Ça représente la montée de la papauté. Jésus avait dit dans Matthieu 24, 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, exactement le même terme, dont a parlé le prophète Daniel, c'est ici, établi en lieu saint, hein, c'est le pouvoir papal, que celui qui lit fasse attention. Passez nous autres. Ça. Fais attention à ce pouvoir-là. Verset 32. Il, on parle de la puissance du système papal dans l'Église chrétienne de Rome, séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il restera toujours des fidèles adorateurs qui vont garder fidélité à son Dieu. Une chance que cette phrase-là était là, moi, sinon on dirait qu'il domine totalement. Verset 33. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Alléluia. On sait que dans l'histoire, le peuple des Vaudois bravait la puissance papale en distribuant sur le marché noir des parties des Saintes Écritures, au risque de leur vie. Passer un petit évangile de Matthieu, même des fois il n'y a qu'un chapitre parce qu'il fallait qu'il le traduise, qu'il le copie à la main. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et la famine, à la captivité et au pillage. On peut lire dans Daniel 7, 21, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Ils vont mourir, malheureusement. Donc ici, on parle de la petite corne. On est rendu là. Dans toute l'histoire qu'il a racontée avec les Ptolémées, les Séleucides, les Grecs sont finis, c'est Rome qui prend place, et là, c'est la dynastie papale qui a pris la place. Verset 34. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Ça, c'est nous autres qui succombent, les chrétiens, les vrais. Ils sont secourus. On sait que Luther, à la tête de la Réforme, apportera un espoir à la lumière de la vérité en Jésus-Christ. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Ah, c'est là.
On sait que de faux frères sont entrés dans les églises protestantes, et les églises protestantes sont devenues aussi corrompues que l'église mère papale chrétienne, malheureusement. Verset 35. Quelques-uns des hommes sages, sagesse humaine, succomberont afin qu'ils soient épurés. On épure même ceux qui se semblent sages, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, au temps de la purification du peuple de Dieu. Car elle arrivera qu'au temps marqué. Encore, il veut revenir que la purification, à la fin, c'est un temps marqué. Après les 2300 soirs et matins, après 1844, on sait que c'est ce temps marqué-là qui est toujours fixé. Verset 36. Le roi, on parle de la puissance du système papal dans l'Église chrétienne de Rome, fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il devint très puissant, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Wow! Il se prend pour Dieu sur terre en s'octroyant le droit de pardonner même les péchés. On a vu ça dans le chapitre 8. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. On sait des faux enseignements et même le changement des 10 commandements. Incroyable. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, détruit par le retour de Jésus. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Donc, soyez certains que ce n'est pas conditionnel, il va se faire écraser par le retour de Jésus. Verset 37. Il, toujours la puissance du système papal dans l'Église chrétienne de Rome, n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Il deviendra le chef suprême, et le chef des chefs, le religieux des religieux, le meilleur des meilleurs, l'Église universelle de Dieu, n'est-ce pas? Toujours la puissance papale. Verset 38. Toutefois, il, la puissance papale dans le système de l'Église chrétienne de Rome, honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. Le Dieu des forteresses. C'est la puissance militaire et politique. Ça, il va aimer ça. À ce Dieu, Satan, que ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets de prix. Donc on voit ici que le pouvoir et les richesses sont à la base de ses motivations et de ses agissements. Verset 39. C'est avec ce Dieu étranger, la puissance des démons, qu'il agira contre les lieux fortifiés, les grandes villes. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur fera dominer sur plusieurs, et il leur distribuera des terres pour récompense. Ça fait écho au système féodal de la monarchie féodale du Moyen Âge, où on distribuait des terres à ceux qui étaient gentils avec l'Église catholique. Là, il se passe quelque chose dans le livre de Daniel. Je prends une gorgée. Car il y a comme un... On dépasse le temps de 1844. On s'en vient au temps de la fin. Donc, au-delà du temps de la fin 1844, la guerre devient universelle et spirituelle. Le langage n'est plus le même. Dans le reste du langage, l'ange Gabriel emploie des termes symboliques de la vie orientale de l'époque pour expliquer des choses. Le roi du Midi et le roi du Septentrion du Nord représentent maintenant des forces idéologiques qui s'affrontent. Donc, c'est plus basé avec le Sud puis le Nord, c'est tout mêlé, là. On est à travers le monde, la planète au complet, il n'y a plus de Sud, de Nord, tout le monde est ensemble. Alors, le roi du Midi, dans le texte, représente l'athéisme
qui s'appuie sur les forces humaines et civiles. Exemple, l'Égypte, complètement athée et qui a une puissance militaire forte. Par exemple, la Révolution française, qui est une puissance civile, qui n'est pas religieux, mais qui est puissante. Le roi du Midi. Le roi du Septentrion, c'est Satan. Ça représente le pouvoir qui s'oppose aux vrais adorateurs. Comme par exemple l'Église catholique romaine, avec la puissance papale qui brûle les saints. Ou les églises protestantes apostates de nos jours en sont aussi un bon exemple. On continue donc. Verset 40. Au temps de la fin, c'est-à-dire autour de 1844, le roi du Midi, donc une puissance qui prend place, on peut voir que c'est Napoléon, se heurtera contre lui. La puissance papale, lui c'est la puissance papale, ce roi-là qui domine. On sait qu'en 1798, lors de la Révolution française, Napoléon envahit Rome et mit fin à la dynastie papale. Donc il y a une force qui a combattu contre le roi septentrion. Le général Berthier de l'armée française pénétra dans Rome et proclama la République, faisant prisonnier le pape Pie VI jusqu'à sa mort. Mais son pouvoir reprit vie en 1929 avec l'État du Vatican à Rome. Donc une puissance qui s'est affaiblie pendant 170 ans à peu près. Et plus tard, le roi du Septentrion, la papauté, ordinaire, Satan, fondera sur lui, remontée du pouvoir papal, on reprend la force, comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Tout ce que je peux lire, c'est avec toutes les forces politiques et religieuses, toutes les forces qu'il a en sa main, il va reprendre position. Et il s'avancera, je pense qu'ici c'est tout symbolique, dans des termes de leur époque pour expliquer des choses spirituelles. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Sa présence, il sera présent sur toute la terre. Il va déborder, il va reprendre le contrôle de la domination qu'il avait perdue. Verset 41. Il, la papauté, entrera dans le plus beau des pays, le peuple de Dieu. On sait que c'était la Palestine avant, mais là c'est universel le peuple de Dieu. C'est plus la Palestine le peuple de Dieu. Il entrera dans le plus beau pays, il va entrer dans le peuple de Dieu. Et plusieurs succomberont à la dernière persécution des chrétiens à la fin des temps. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon, il faut connaître un peu l'histoire qui s'est passée avec ce temps-là, mais ça représente les faux adorateurs. Ceux qui ont essayé de faire tomber, chuter le peuple de Dieu. Mais Édom, Moab et les faux enfants, les principaux des enfants d'Ammon, c'est-à-dire les faux adorateurs, seront délivrés de sa main. Intéressant. Ils ne seront pas persécutés. Les faux adorateurs ne seront pas persécutés par la puissance de l'Église catholique romaine à la fin des temps. Ah oui, on lit ça dans l'Apocalypse 13-15. Elle fit que, on pourrait dire seulement, tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Alors les faux adorateurs, ceux qui adorent l'image de la bête, ne sont pas persécutés. Ils sont comme laissés de côté. Verset 42. Il, le Vatican, étendra sa main sur divers pays. Et le pays d'Égypte, aujourd'hui on peut représenter par les États-Unis, n'échapperont pas. C'est-à-dire, le pays d'Égypte, c'est le pays qui a une puissance militaire forte et qui se dit universellement athée, là, si on peut dire, n'échappera point. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique seront en bons termes avec le Vatican. Sont en bons termes.
et certaines alliances sont mutuellement contractées. Le Vatican demandera bientôt à la nation américaine de passer la loi du repos obligatoire du dimanche. On s'attend à ce que ça se mette en place. On peut lire ça dans l'Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, la puissance des États-Unis, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui est le Christ, et qui parlait comme un dragon, qui va émettre, parler, c'est émettre un décret, le décret de Satan, de tuer les vrais adorateurs. Verset 43. Il, le Vatican, se rendra maître des trésors d'or et d'argent de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Il contrôlera les richesses mondiales. Le Vatican, la puissance papale, va contrôler le monde dans le côté financier. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Ces 2 puissances qu'il y avait dans ce temps-là. 2 autres forces spirituelles s'uniront à lui. Je vois le spiritisme, le nouvel âge, et le protestantisme apostat avec l'écuménisme, qui va s'unir à la puissance papale pour dominer les consciences des gens et la pensée des gens. Et ça se voit de plus en plus aujourd'hui, que le nouvel âge, le spiritisme, rentre dans l'Église de Rome. On prie les esprits, les morts, on les fait venir, puis évidemment le protestantisme qui accepte par l'œcuménisme de fonctionner avec l'Église de Rome, puis sans problème. Des nouvelles d'Orient, Orient c'est le soleil levant, c'est Jésus, et du septentrion, le trône de Dieu qui est au-dessus, viendront l'effrayer, ils feront peur. Quelle nouvelle peut bien faire peur à eux autres? La domination papale. Mais on peut lire le message des 3 anges dans Apocalypse 18, 4. Ce message peut peut-être y faire peur. C'est marqué, j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Donc il va y avoir une voix qui va sortir, qui va se révéler, qui va exprimer la vérité et qui va faire peur. Évidemment, ils vont vouloir faire taire cette voix. J'espère d'être un petit qui crie dans cette voix. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes, éliminer les vrais adorateurs du monde entier. Ça va être son but quand il va entendre cette petite voix qui lui fait peur. Verset 45. Il, le Vatican, dressera les tentes de son palais entre les mers. Là, il s'étend, d'un continent à l'autre. Le nouvel ordre mondial sera dirigé par cette puissance spirituelle satanique qui contrôlera le monde entier. Apocalypse 13, 8 dit « Tous les habitants de la terre l'adoreront. » Wow! C'est du monde, ça. C'est dit « Vers la glorieuse et sainte montagne. » Il dressera ses palais même vers la glorieuse et sainte montagne. Il s'étend loin, là. Représente son désir de prendre la place de Dieu. Sainte montagne, c'est là où est le trône de Dieu. Dans Ésaïe 14, 13, on peut lire « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, exactement, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » C'est les paroles de Satan lui-même. Puis, il arriva à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Fait écho, n'est-ce pas, à Daniel 8, 25, qui dit « Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais sera brisé sans l'effort d'aucune main. » La puissance du système papal sera donc encore active jusqu'au retour de Jésus. Étonnant. Et va dominer le monde, surtout le monde spirituel de toute la planète.
chapitre finit pas comme ça. Au fait, il se poursuit avec le chapitre 12, qu'on va voir la semaine prochaine. Alors ici, on a vraiment brossé. Au fait, ça se continue, là. Ça se termine pas là, ça se continue. Il y a comme une intrigue, là. Mais on voit que il a dépassé pas mal loin, là. Il est allé jusqu'au retour de Jésus, et ainsi de suite. Après ça, il va encore aller dans cette partie-là de la fin des temps. Il va nous expliquer des choses intéressantes. Avez-vous des questions sur ce grand chapitre, qui est le chapitre 11?